Paris, c'est un code de la route par personne, hein. Donc c'est à la carte, voilà. Chacun se fait son propre code de la route et puis ça roule. C'est une piste cyclable, vous sortez, monsieur. Ok, on va sortir, mais toi, refais ça encore une fois avec ta caméra, je te mets une gros gîte dans ta gueule. La caméra. Tous les jours, t'es sur la route avec ton vélo. On me dit quelque chose, là? Bah ouais. Le mec s'en tape complètement parce que je suis un cycliste, donc je suis invisible. Ça devient infernal. En tant que piéton, j'arrive sur ma vie à toutes les traversées. Là, on voit qu'elle prend conscience que le camion tourne. À ce moment de l'accident, elle a conscience que ce qui va se passer lui coûter la vie. Sur une quarantaine ou une cinquantaine de morts, la moitié, ce sont des piétons. Je n'ai rien vu, rien entendu, et tout d'un coup, je me suis trouvée sur le dos, au sol. Je fais un vol plané apparemment de 8 mètres. Je me retrouve sur le sol, sur les pavés. Impossible de me relever. Je pense à ce moment-là que je suis certainement tétraplégique. Oh là 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 là. Sur la route, on trouve toutes sortes d'usagers. Des inconscients, des prudents, des petits malins, mais aussi des justiciers. Parmi eux, Chris RS. Ce motard a pris pour habitude de filmer tous ses déplacements. Des petites vidéos qu'il poste ensuite sur Internet. Il y dénonce les écarts de conduite et les délits de fuite. Chris RS s'est fait connaître en 2017 avec la fameuse vidéo du Père Noël. Déguisé, il repère ce jour-là une voiture qui renverse un piéton. Le véhicule ne s'arrête pas. Chris part à sa poursuite dans les rues de la capitale. Après de longues minutes, Chris finit par tomber sur des policiers à qui il signale la fuyarde. Monsieur, il y a une voiture qui vient d'écraser quelqu'un et là, elle essaie de s'échapper. Là. Elle est interpellée. Dernièrement, une nouvelle de ces vidéos a fait sensation. On peut y voir un trottinettiste rouler à toute allure devant des policiers en pleine agglomération. On est bien à 81 km/h. Oh, lui, il a failli guidonner. Ce trottinettiste, nous lui avons donné rendez-vous ce soir. L'homme veut rester discret. Nous l'appellerons Julien. C'est un ancien motard comme son ami Chris RS, qui aujourd'hui a délaissé sa moto pour une trottinette. Il y a des pneus 11 pouces, donc c'est des pneus qui sont quand même déjà assez volumineux. Là, j'ai mis un garde-boue à l'arrière. J'ai mis un amortisseur de direction que tu retrouves juste ici. Vous l'aurez compris, Julien n'a pas investi dans n'importe quelle trottinette. La sienne, c'est le top du top, l'une des plus rapides du marché, tout équipé pour atteindre des sommets de vitesse. Alors, il y a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Tu peux les actionner avec ce bouton-là. Un moteur, c'est 2500 watts et les deux moteurs réunis, 5600. C'est quasiment l'équivalent de 125. Une trottinette qui peut rouler jusqu'à 90 km/h. Mais ce joujou a un prix presque aussi élevé que celui d'un gros scooter. Moi, ma trottinette, elle coûte 3600 € d'origine. Après, j'en ai rajouté pour à peu près plus de 1500 € d'équipement. Quand on est moteur, on aime vraiment tout ce qui est vitesse, on aime tout ce qui est maniabilité et reste. Et là, vraiment, je trouve un complément parfait parce que je me retrouve avec un engin qui est très mobile, un engin où je peux me déplacer très facilement. Et puis surtout, j'ai une vraie stabilité et une sécurité avec ça. Allez. Pour Julien, l'essentiel, c'est de pouvoir se déplacer le plus rapidement possible. Plus vite que les scooters, les motos et même les voitures. Avec son ami Chris, il décide de se lancer dans une petite balade. Donc vous voyez, les pavés, ça bouge un peu. Ça bouge même beaucoup. On est dans un quartier où les pavés sont assez mauvais, mais ça nous permet quand même de rouler avec une certaine aisance. Julien semble à l'aise car c'est un conducteur expérimenté.
Mais malgré tout, les nids de poules, les flaques d'huile ou tout obstacle sur la chaussée pourrait le déséquilibrer. Et il doit adapter sans cesse son allure à l'état de la route. J'y vais doucement, c'est une accélération qui peut être très progressive. Et si j'y vais vite, ça peut être 0 à 80 km/h en moins de 10 secondes. Toujours à la recherche du petit frisson, les deux amis s'en donnent à cœur joie au milieu de la circulation. Vous voyez, là on remonte les fils. On est pareil, 47, 50 km/h grand maximum. Et on remonte tranquillement la file des voitures comme n'importe quel scooter. Julien se faufile partout et ne se rend pas toujours compte de la vitesse à laquelle il roule. Tu dis 45, 55, là on était à 70 hein? Non, 70 je pense pas. Mais on était un petit peu au-dessus de 50. Mais le non-respect des limitations de vitesse n'inquiète pas Julien. Au moment de notre tournage, rien ne permettait aux forces de l'ordre de verbaliser les trottinettes. En cas de contrôle, la police ne peut rien faire. Ils peuvent me faire la morale, m'arrêter pendant 5 minutes, me contrôler mes papiers, mais c'est vraiment la seule chose qu'ils peuvent faire. En septembre 2019, Julien pouvait profiter de la route en toute liberté. Les policiers regardent les scooters, mais ils regardent pas la trottinette. Et dans ces conditions, Julien se permet quelques écarts de conduite. Franchissement de lignes blanches, slalom à travers la circulation, et parfois, il prend même des risques inconsidérés, comme emprunter le périphérique parisien. Une route normalement strictement interdite aux vélos et trottinettes. Et Julien n'est pas le seul à aimer se lancer des défis. Sur Internet, on peut trouver des vidéos d'utilisateurs de trottinettes sur les autoroutes. Qu'on soit en voiture, à scooter, à vélo et même à pied, dans la capitale, circuler est devenu un enfer, un véritable Far West moderne. Attention! La route est saturée, se déplacer relève parfois du parcours du combattant. Les piétons traversent n'importe où, les vélos ne respectent pas les piétons, les voitures ne respectent pas les vélos. C'est un énorme problème. Dans ce climat de tension permanente, les bagarres sont légion. La guerre est déclarée entre usagers de la route. Car aujourd'hui, certains n'hésitent plus à commettre des incivilités au nez et à la barbe des pouvoirs publics. Vous êtes sur une piste cyclable, s'il vous plaît, vous sortez, merci. Non, mais vas-y, roule. Sur Internet, les vidéos d'agression se comptent par dizaines. Heureusement que je suis pas descendu, je t'aurais donné une demoiselle dans la gueule. Et donc, toi, arrête. Quoi? Ta gueule. Quoi? Je t'éclate ta gueule, là. Et on se bat pas non plus. Je vais t'en coller une. Des comportements dangereux qui peuvent avoir de graves conséquences. Je n'ai rien vu, rien entendu, et tout d'un coup, je me suis trouvée sur le dos, au sol. Les plus vulnérables, ce sont les piétons, qui risquent leur vie à chaque coin de rue. Sur une quarantaine ou une cinquantaine de morts, la moitié ce sont des piétons du 3e âge. Scotchés à leur téléphone, certains n'ont pas conscience du danger. Enfermés dans leur bulle, on les appelle les zombies. Vous n'avez pas vu, donc j'aurais pu vous rentrer dedans. Mais même en respectant la signalisation, perdus dans la masse des moyens de transport, les piétons peuvent être victimes de drames. Là, on voit qu'elle prend conscience que le camion tourne. Elle a conscience que ce qui va se passer lui coûter la vie. En 2018 à Paris, ils sont 19 à avoir perdu la vie, écrasés. Les cyclistes sont eux aussi en première ligne des accidents graves. 630 blessés en 2018. Pouf, attention monsieur. Là pareil, normalement j'ai priorité à droite, donc le mec s'en tape complètement parce que je suis un cycliste, donc je suis invisible. Et ce chaos urbain n'est pas près de s'arrêter, surtout avec l'apparition de nouveaux moyens de transport. Gyropodes, overboard et surtout la fameuse trottinette. Un jouet de notre enfance, modernisé, qui permet de se déplacer rapidement. Elle est autorisée à rouler jusqu'à 25 km/h. On les prend, on les débloque, et on fait notre trajet et c'est rapide quoi. Donc pas de problème de circulation, pas de problème de stationnement, voilà, c'est facile. Moi je suis comme un gosse avec. Face à cet engouement, les pouvoirs publics semblent dépassés. Les trottinettes électriques mal garées sur les trottoirs, c'est terminé. Le grand n'importe quoi, ça suffit. Je ne lâcherai rien. Les lois sont encore floues, difficile de légiférer sur ce moyen de transport hybride. Un flou juridique qui n'est pas sans conséquences.
j'espère qu'on va pouvoir essayer de trouver une solution avec ces gens, à l'amiable, sinon que ça nous emmène directement en justice. Avec un chiffre noir, depuis le début de l'année, déjà des milliers de blessés et 7 tués. Entre ceux qui ne respectent plus les lois et les inconscients qui ne sont pas vigilants, immersion dans la jungle urbaine où la loi du plus fort règne. Paris, un après-midi de semaine comme un autre. Slimane est chauffeur de taxi depuis 13 ans. Et hop là. Grâce à lui, nous allons vous montrer comment la capitale est devenue un véritable Far West urbain. Il faut être très vigilant quand vous conduisez à Paris parce que ça arrive de partout. Les vélos, les scooters, les voitures, les camions. Ça arrive de ma droite, ça arrive de ma gauche. Je dois faire 11 heures de taxi et pendant 11 heures, je dois être hyper concentré. Scooteriste hors la loi. Voilà, le scooter qui descend à contresens. Et un autre, avec un camion qui leur arrive dessus. Piéton tête en l'air. Le piéton qui traverse quand c'est en rouge. Cycliste inconscient. Elle vient de passer un feu rouge, alors qu'elle a un petit bébé derrière, je crois qu'elle en a même un devant. Lui qui roule sur le passage protégé, allez, hop, il prend le sens interdit, allez. Une explosion du nombre d'usagers de la route qui amène son lot d'accidents graves. Pour Slimane, le danger est partout. Voilà, l'autre il sort du parking, allez hop, c'est la fête. Et vous voyez, c'est tout ça qu'il faut faire attention. Et depuis quelques mois, une petite nouvelle a fait son entrée dans la jungle urbaine, la trottinette. Et selon Slimane, là, c'est encore pire. Ah, voilà notre trottinette. Alors ça, c'est la folie. C'est hyper dangereux, ils savent pas en faire. Ils font tout et n'importe quoi. Des dépassements par la droite, tout et n'importe quoi. Pour Slimane, rien ne va plus. Ça s'est dégradé. La circulation est de plus en plus difficile. On va avoir un petit accrochage là, comment il va faire? Et l'autre il le resserre encore. Il est fou furieux. Se déplacer dans une grande ville de nos jours est donc devenu un périple. Surtout pour les piétons. Les accidents sont monnaie courante. Car beaucoup ne font pas attention aux autres, préférant utiliser la route comme terrain de jeu. Et un sport en est l'illustration, le cross-bitume. Nous sommes en Normandie, près de Rouen. Cette équipée sauvage, ce sont des fans de cette activité de l'extrême. Feu rouge brûlé, acrobatie au beau milieu de la circulation, une pratique hors la loi, alors tous veulent garder l'anonymat. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas d'habitation autour, rien du tout. Donc là, on est tranquille, on ne dérange personne et on va flinguer toute la journée. C'est une ligne droite de bitume, pas de cailloux, rien du tout, toute lisse, toute saine. Histoire de bien flinguer comme il faut et... Voilà, quelques voitures, mais vraiment très rarement, quoi. Avec leur motocross sans immatriculation, ils n'ont théoriquement pas le droit de rouler sur les routes bitumées, mais uniquement sur des chemins de terre privés. Alors, pour vivre leur passion, il faut à tout prix éviter la police. Il y a une loi comme quoi ils ont l'interdiction de nous courser, malgré qu'ils le font quand même. Alors, ils kiffent ça, ils kiffent nous courser, donc il y a souvent des flics qui aiment bien, ça fait ils vont continuer à nous titiller, mais sinon, non. Sinon, j'ai aucune crainte. Faux, la police a tout à fait le droit de les interpeller. Seulement, elle hésite à le faire depuis la mort en 2007 à Villiers-le-Bel de 2 jeunes en motocross. S'en étaient suivis 4 jours d'émeute. Aujourd'hui, les copains s'en donnent à cœur joie. Franchement, c'est une grosse liberté, une sensation de ouf. On est beaucoup, des bruits de bécane partout, ça, gauche, droite, tu te retournes. Regardez, on partage tous la même passion, c'est un pur bonheur. Sur la route, ils sont de plus en plus nombreux à prendre tous les risques en se déplaçant, même en pleine agglomération. À Paris aussi, malgré la circulation dense, on peut régulièrement croiser des jeunes roulant de manière anarchique sur des vélib', le vélo en libre service de la capitale. Alors, entre ces vélos fous furieux, les scooters et les voitures, les Parisiens qui se déplacent à pied vivent un véritable enfer. Mais certains d'entre eux le cherchent bien. Depuis que les téléphones portables existent, nous sommes de plus en plus accros. Et certains aiment tellement leur écran qu'ils sont incapables de le quitter des yeux, même en pleine ville, au milieu de la circulation. On les appelle les smombies. Les plus jeunes sont les plus touchés.
91% des 18-34 ans consultent leur téléphone en marchant. Sois prudent, lâche ton écran. Sur Internet, on trouve des dizaines de vidéos plus ou moins drôles de personnes collées à leur téléphone qui finissent par le payer. Nous avons voulu faire la démonstration. Notre journaliste s'est mis dans la peau d'un zombie. Et dès les premières secondes, il évite de justesse un scooter et un accident grave. Sur les passages piétons, il n'est pas le seul à manquer de vigilance. Et vous êtes consciente du danger? Oui, je sais. Mais j'ai attendu quand même que le feu passe au vert, mais... Sur les trottoirs, ce sont les autres passants qui font les frais de l'inattention de notre journaliste. Un manque de civisme courant de nos jours. On a remarqué que vous étiez en train de marcher avec le téléphone. Ouais, c'est pas bien. Désolé. Pourquoi? Bah non, bah justement, parce que je vous avais pas vu. Et donc j'aurais pu vous rentrer dedans. Donc j'ai bien fait de m'arrêter. Maintenant je vous laisse, je suis désolé. Ça vous arrive souvent? Oui, malheureusement. Et effectivement, quand on regarde son téléphone, on perd de vue une partie de notre environnement. Mais quand en plus on enfile ses écouteurs, c'est l'ouïe qui disparaît. Et le risque de ne pas entendre un danger. Vous n'avez pas peur qu'il vous arrive quelque chose? Non. Pourquoi? J'ai vu des petites mamies se prendre des poteaux avec leur téléphone. Et ce jeune homme ne croit pas si bien dire. Les personnes âgées sont régulièrement victimes des usagers de la route. Dans la capitale, une brigade est spécialisée dans les accidents mortels. C'est l'UTJDR. Aujourd'hui, le commandant Jurkowski décortique des images de vidéosurveillance. Il y a quelques jours, une femme a été renversée par un camion en plein centre-ville. La piétonne est à l'arrêt, le feu est rouge, donc elle va entamer sa progression sur le passage protégé tout droit. Elle commence à arriver sur le trottoir opposé à sa traversée. Le camion s'apprête à tourner, donc le feu est vert pour le camion. Le camion a dépassé le passage protégé. Là, il entame vraiment son tourné à droite. Là, on va s'apercevoir que la piétonne, au lieu d'aller comme ça et repartir dans ce sens-là, va faire une manœuvre qui, malheureusement, va lui coûter la vie ce jour-là. À cause d'un angle mort, le conducteur du poids lourd ne voit pas la dame dans son rétroviseur. Il poursuit sa manœuvre, tandis que la femme âgée traverse. Là, on voit qu'elle prend conscience que le camion tourne. À ce moment de l'accident, elle a conscience que ce qui va se passer va lui coûter la vie. On a d'autres photos, mais que je ne vais pas vous montrer ici, où elle essaye de mettre ses mains pour attirer l'attention du chauffeur de camion. Et malheureusement, elle va être happée par ce camion. Et ce sont les autres piétons qui feront signe au chauffeur de s'arrêter et elle passera sous toutes les roues du camion et va décéder sur place. Un accident, c'est une seconde. Hein. Ça se passe 1, 2, 3 et voilà. Une affaire dramatique, mais malheureusement courante. À Paris, 1 mort sur 2 sur la route est un piéton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'accidentologie parisienne, c'est sur une quarantaine ou une cinquantaine de morts, la moitié ce sont des piétons du 3e âge. Traverser une chaussée, ça peut paraître quelque chose d'assez simple, mais ça nécessite toujours d'être très prudent. Il lui suffit qu'elle reste sur le trottoir un instant, sa vie était sauve. L'autre catégorie de population très fragile dans la capitale, ce sont les cyclistes. Malgré des pistes qui leur sont réservées, ils sont souvent victimes d'agressions. C'est une piste cyclable, vous sortez, monsieur. Ok, on va sortir, mais toi, refais ça encore une fois avec ta caméra, je te mets gros gîte dans ta gueule. La caméra sans cas d'accident. Avance, idiot. T'es dans ma voie? Tu te casses? Tu te casses? Tu peux pas justifier, t'es dans ma voie. Tu te casses? Non, ta voie, alors. Tous les jours, t'es sur la route avec ton vélo. On te dit quelque chose, non? Bah ouais. Sur la route avec ton Bah ouais, c'est ma voie aussi. On te dit quelque chose? Bah ouais, parce que c'est ma voie. Casse-toi. Casse-toi, quoi? Ta mère, casse-toi. Oh, ta mère. Comme 2 Français sur 5, selon l'Union Sport et Cycle, Vincent prend son vélo tous les jours. Il va nous démontrer que rouler à vélo dans la ville lumière est un véritable parcours du combattant. En fait, on voit de belles choses à vélo. Les obstacles sont nombreux, à commencer par les piétons. Les piétons sont toujours tentés de passer quand il n'y a pas de véhicule, c'est un peu chaud. Et quand enfin il peut profiter d'un couloir pour lui, les camions s'en mêlent. Voilà, là c'est le camion, il est sympa, il prend la place, pourquoi il s'emmerderait?
Pas une seconde de répit, il faut s'adapter. Voilà, bim. Les travaux lui bloquent la route. Voilà, les travaux toujours qui réduisent un peu l'espace. Complexifie un peu le truc. Le camion, là, il me fait un peu chier, donc moi je suis obligé de m'imposer devant la voiture. Pas un jour sans que Vincent ne frôle l'accident. Pouf, attention monsieur. Là pareil, normalement j'ai priorité à droite, donc le mec s'en tape complètement parce que je suis un cycliste, donc je suis invisible. Attention. Voilà, lui en fait il nous a pas vu, il fume au volant. Et le cauchemar des cyclistes à Paris, ce sont ces grands carrefours, souvent en travaux, comme ici, place de la Bastille. Ah voilà, c'est vert, go. Et vous allez voir, c'est pas triste. Une véritable jungle où le plus fort est rarement le cycliste. Alors lui, il est dans la voie bus, mais il va continuer à s'engager dans la voie bus. Ce qui est mieux, là, un peu là. En fait, il y a un véhicule en stationnement dans la voie bus, donc ça ralentit tout le monde. Là, je peux passer. Un enfer, quoi. Pas facile de se sentir en sécurité au milieu de la circulation parisienne. Depuis 45 ans, une association francilienne, la MDB, Mieux se déplacer à bicyclette, milite pour favoriser la circulation des cyclistes. Et aujourd'hui, ils veulent sensibiliser les conducteurs à l'existence des sas à vélo. Ceci est un sas vélo. Ça leur permet de ne pas être dans le gaz d'échappement. Ça leur permet d'être bien visibles par les voitures. En place depuis 1998, le sas à vélo reste encore une inconnue pour beaucoup d'usagers de la route. Ah mais même pas le bus. Comme ce chauffeur de bus parisien, pourtant parfaitement formé à la conduite urbaine. Bah, et le sas vélo. Ah mince. Et me dites pas que vous savez pas ce que c'est parce que c'est pas possible. Un chauffeur de bus qui n'est pas au courant et il est loin d'être le seul. Presque bien, hein. Bonjour. La plupart du temps, Christine tombe sur des conducteurs attentifs et bienveillants. C'est une prévention plus que nécessaire pour moi. Les vélos, les trottinettes, tout ça, ça vous fait peur ou pas? Pour moi, particulièrement, ils me font peur parce que je suis en camion. Je les vois pas forcément arriver ou ils débarquent un petit peu de n'importe où. Si ce chauffeur est compréhensif, d'autres accusent les cyclistes de mauvais comportement. Commencez déjà à leur dire de ne pas griller les feux au lieu de... Vous arrêtez pas non plus, non, mais d'accord, chacun... Merci monsieur, bonne journée monsieur. Voilà. Commencez d'abord par dire que... Eh ben on va attendre qu'il donne l'exemple. Les automobilistes agressifs vont s'enchaîner. Voilà. Aïe, aïe. Christine vient de se faire pincer volontairement. Si, bah, vous savez, donnez l'exemple, il n'y a pas de souci. Dès que vous ferez pareil, on fera aussi pareil. C'était volontaire. Hein? Et il m'a mordu avec sa vitre. C'est pas gentil. Il y en a comme ça. Il voulait absolument dire qu'on était des méchants, et que lui il était parfait. Ça, c'est toujours les autres qui font mal. Donc bon, ça arrive de toute façon. Il y a toujours un mauvais coucheur à un moment donné. C'est bon, je l'ai eu. Difficile de faire changer les mentalités. Surtout quand les piétons s'y mettent aussi et critiquent l'attitude de certains cyclistes. Ça devient infernal. En tant que piéton, je risque ma vie à toutes les traversées. Les piétons traversent n'importe où, les vélos ne respectent pas les piétons, les voitures ne respectent pas les vélos. C'est un énorme problème. Mais ici, vous êtes à un carrefour, ici, regardez. Là, il a traversé. Il y a des enfants, c'est pareil. L'autre jour, j'en ai un qui m'est passé à 10 cm. J'ai failli m'énerver quand même. À Paris, c'était déjà la jungle sur la route. Mais depuis plus d'un an, une petite nouvelle sème encore plus la zizanie, la trottinette. Un moyen de transport pratique qui séduit de plus en plus de Parisiens, mais qui n'est pas sans risque. Sur leur trottinette, beaucoup ne sont pas responsables. Slalom entre les voitures, transport de jeunes enfants, en oubliant que parfois, la chute est inévitable. Des comportements extrêmement choquants qui pourraient finir en drame. Beaucoup ne semblent pas avoir conscience qu'ils sont très fragiles. Et comme le montre cette vidéo de crash test réalisée par une société d'assurance, quand on est en trottinette, on est sans aucune protection. Alors, en cas de choc contre un autre véhicule, comme une voiture roulant à 50 km/h,
le piéton peut être éjecté à plus de 10 mètres de la zone d'impact, avec peu de chances de s'en sortir vivant. Et les accidents mettant en cause une trottinette ne font qu'augmenter. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, en 2017, 284 personnes ont été blessées. L'Opéra de Paris, le temple de la musique classique. Quand elle passe devant ce monument historique, Isabelle a maintenant un pincement au cœur. C'était mon lieu de vie pendant 32 années consécutives et voilà. Maintenant, je ne peux plus y entrer, je passe le long de cet endroit. Isabelle est pianiste professionnelle. Pendant des années, elle a accompagné des grands artistes. Mais son métier, elle ne l'exerce plus depuis maintenant 6 mois. Elle a été renversée par une trottinette, sa main droite cassée sur le cou. Depuis cet accident et quand je me promène dans la rue, je suis vraiment hyper stressée. Hyper stressée. Dans le flux de la circulation, entre les piétons et les vélos, Isabelle n'est plus rassurée. Cela lui rappelle les circonstances de son accident en plein centre de la capitale. Je marchais au milieu d'une foule de gens. Je n'ai pas du tout compris comment ça a pu se produire. La seule explication, je me dis que le trottinettiste devait zigzaguer au milieu des passants, des piétons. Voilà, parce que je n'ai rien vu, rien entendu. Et tout d'un coup, je me suis trouvée sur le dos, au sol. Je me suis reçue plutôt sur la droite. Et du coup, c'est la main qui a été brisée. Isabelle comprend tout de suite que son outil de travail a été gravement touché. Je voyais bien que la main était totalement désaxée. J'espérais que par miracle, il n'y ait pas de casse. J'ai tout de suite téléphoné à l'Opéra. Je crois que c'est mon premier appel téléphonique en leur disant que comptez pas sur moi demain. Je ne serai pas là. Mais j'ai pensé que j'en aurais pour 3 semaines. Un espoir réduit à néant après que les médecins aient posé leur diagnostic. Double fracture. Isabelle a aujourd'hui une broche dans la main. Dans son appartement, Isabelle vit désormais dans le silence. Elle qui, depuis des années, jouait sur son piano plusieurs heures par jour. Brutalement, j'ai eu très peur en fait de lui. Enfin, je me suis dit non, je ne peux plus l'approcher. Parce que si je pose la main dessus, il va sortir des choses tellement affreuses que je vais être désespérée. Et donc il est resté comme ça, fermé pendant de longues et longues semaines. Impossible aujourd'hui pour Isabelle de reprendre son métier de pianiste. Elle est en congé maladie pour une durée indéterminée. J'ai plus du tout une main comme j'avais avant. D'ailleurs, elle n'a même plus la même forme. J'ai plus d'écartement, je peux plus jouer vraiment une partition. C'est pas la peine. Isabelle est en colère contre la trottinette qui a ruiné sa carrière. Et elle n'est pas la seule. Est-ce que tu peux déplacer ça et le poser? Son mari, Jean-René, est encore plus révolté. J'ai réagi avec une colère froide parce que je me suis rendu compte tout d'un coup qu'on était face à une espèce de danger qui, sous prétexte d'écologie et de loisirs, représentait un risque pour les personnes qui étaient sur les trottoirs. Le couple a décidé de faire de l'accident d'Isabelle l'étendard de la lutte contre les incivilités de circulation. Ils ont médiatisé leur histoire en France, mais aussi à l'étranger. On s'est dit on va lutter contre cette espèce d'incivilité qui fait que les gens vous traitent de vieux cons si vous leur demandez de s'arrêter au feu rouge, ou de salope si c'est une femme qui passe, ou de vieille conne. On se dit qu'il y a un vrai problème de société. Nous, on ne veut pas interdire, parce qu'on n'est pas liberticide. On pense que les moyens de transport de l'avenir seront peut-être les trottinettes ou autres. On dit simplement qu'il faut que les gens qui utilisent ces outils soient responsables. Isabelle et Jean-René se sont lancés dans le combat d'une vie. Ils viennent de créer une association. Et avec leur avocat, ils ont déposé plainte contre la ville de Paris, qu'ils estiment responsable. Parmi ceux qui sont en première ligne pour attester des dégâts des accidents de trottinette, le professeur Alain Sautet.
Chef de service de chirurgie orthopédique à l'hôpital Saint-Antoine, il traite les traumatismes des os, des articulations et depuis l'apparition des trottinettes, il doit faire face à de nouvelles formes de blessures. C'est une traumatologie qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui amène des séquelles qui peuvent être parfois longues et douloureuses pour les patients. Et autre nouveauté avec ce moyen de transport, le profil des victimes. Car aujourd'hui, les utilisateurs de trottinettes urbaines ne sont plus des enfants. Le sujet jeune va avoir tendance à se casser ce qu'on appelle la diaphyse, donc la partie extra-articulaire. Et donc là, c'est un os qui est cassé, mais qui va réparer sans séquelles. Alors que le sujet, passé 40 ans, va avoir des fractures qui vont intéresser les articulations, donc le cartilage, et donc avec un risque d'arthrose à 10-15 ans qui apparaît non nul. Donc les conséquences fonctionnelles et douloureuses seront plus importantes lorsque l'articulation en elle-même est touchée. Chaque mois, les hôpitaux de Paris reçoivent en moyenne une dizaine de victimes d'accidents de trottinette. Des cas parfois très graves. Voilà mon royaume. Ça fait 8 mois que je vis ici. Pierre était directeur de salle dans un restaurant huppé de la capitale. Le 16 janvier 2019, après son service, sa vie a basculé. Je voulais prendre un taxi pour rentrer, sauf que impossible d'en trouver un. Donc j'ai tourné pendant 5 minutes et je suis tombé sur une trottinette. J'avais téléchargé l'application quelques jours avant, donc je me suis dit bon pourquoi pas essayer. Sauf que à 2 rues de chez moi, je devais être assez pressé de vouloir rentrer, un manque d'inattention, un croisement. J'ai tourné la tête au dernier moment et j'avais une voiture qui arrivait droit sur moi, j'ai réussi à l'éviter, à continuer un petit peu, j'ai pris le scooter à la place. Je pense que c'était la bonne décision. Un choc extrêmement brutal, dont il ne se souvient que partiellement. Je fais un vol plané apparemment de 8 mètres. Je me retrouve sur le sol, sur les pavés. Je regarde à droite, à gauche, et j'essaie de me relever, impossible de me relever. Je pense à ce moment-là que je suis certainement tétraplégique. Tout se passe dans votre tête en fait. À ce moment-là, vous vous dites ça y est, ma vie est finie, je vais finir en fauteuil toute ma vie. Heureusement, son diagnostic est inexact. Pas de paralysie, mais tout de même de très graves fractures. Au niveau de la jambe, j'ai eu cette double fracture ouverte qui s'est passée à peu près ici. Sous la jambe, j'ai une cicatrice, ça c'est la greffe osseuse, donc ils sont passés en fait par derrière pour mettre l'os entre le tibia et le péroné. Pour faire cette greffe, ils ont dû prélever de l'os au niveau de la crête iliaque. C'est juste que quand on vous l'enlève, ça fait vraiment mal. Pendant 10 jours, vous avez mal. Sa jambe n'a pas été la seule cassée. Son bassin est fracturé en plusieurs endroits. J'ai eu une ouverture de là à là. Ils m'ont mis des plaques un peu partout dans le bassin. Le bassin, ça a été le plus douloureux en soi. Quand le bassin est cassé et que vous n'avez pas de raccord en fait, entre le bas du corps et le haut du corps, donc dès que vous vous tournez, en fait, la douleur elle est ignoble. C'est indescriptible tellement ça fait mal. Une souffrance et des séquelles à vie. Et donc là, vous avez la photo du bassin. En fait, il y avait toute cette partie là qui était fracturée, donc ils m'ont mis une grande plaque là qui va tout le long et un sac de plaques sur le côté. Ça remplace les os. C'était des miettes apparemment, tout était en miettes. Donc maintenant j'ai un bassin en titane. Après plus de 9 mois à l'hôpital et 3 opérations, Pierre va bientôt pouvoir rentrer chez lui. Mais il devra tout de même revenir tous les jours dans cette clinique pour sa rééducation. Pour lui, l'avenir est encore flou et inquiétant. Moi je suis dans l'incertitude en fait physique. Je ne sais pas du tout en fait comment je vais me sentir en fait en reprenant le travail, si je vais pas avoir des douleurs qui vont vraiment apparaître, si je vais remarcher normalement, si je vais pouvoir tout simplement juste courir en fait, si je vais pouvoir. En termes de bassin, le bassin après je me rends bien compte que maintenant tout simplement juste pour mettre mes chaussures, je peux plus avoir le genou en face de moi, je suis obligé de décaler mon genou parce que mon bassin est bloqué, je peux plus ramener trop mon genou vers moi. Donc il y a des contraintes qui sont apparues et qui, je pense, ne partiront pas. Si pour le moment, la mutuelle de Pierre prend en charge ses frais médicaux, il risque d'avoir à payer de futures dépenses.
Il a en effet découvert qu'il n'était pas assuré lors de la location de la trottinette. Il a donc décidé d'engager un avocat pour faire valoir ses droits. Comment allez-vous? Bonjour maître. Prenez votre temps. Ça va? Ça va et vous? Ouais, la santé. Ouais, ça va. Ça va mieux là, hein? Ça va un peu mieux, ouais. Maître Benezra est spécialisé dans le droit routier. Ce qu'il souhaite, c'est prouver que le loueur de trottinette est en tort. Selon lui, l'assurance aurait dû être de facto incluse dès lors qu'on loue l'engin. Mais quand Pierre a eu son accident, ce n'était pas le cas. Ce monsieur a loué une trottinette électrique et a été percuté par un véhicule. Sauf que la difficulté, c'est que ce monsieur ne savait pas qu'il n'avait aucune assurance lorsqu'il a loué cette trottinette pour la première fois d'ailleurs. En plus, c'est la première fois qu'il utilise une trottinette électrique. Et à partir de ce moment-là, il a appris, lorsqu'il a été accidenté malheureusement, que la société ne fournissait aucune assurance. Et effectivement, nous avons découvert qu'il y avait un vrai flou juridique au niveau des assurances pour les utilisateurs de trottinettes en libre service. La société propriétaire de la trottinette louée par Pierre, comme plusieurs autres, ne propose en effet aucune assurance en cas d'accident pour ses utilisateurs. Sur les conditions générales, il n'y est fait mention que d'assurance en cas de dégâts liés à un dysfonctionnement de l'engin. Les loueurs de trottinettes semblent estimer que la responsabilité civile des utilisateurs devrait les couvrir en cas d'accident. Mais là encore, problème. À cause du flou juridique qui entoure la trottinette, on ne sait pas encore dans quelle catégorie d'engin la classer. La responsabilité civile seule peut ne pas fonctionner. Il faut savoir que quand vous êtes sur un vélo simple, sans moteur, la responsabilité va fonctionner parce qu'on va considérer que vous êtes à faible allure, à moins de 6 km/h, comme à la vitesse d'un piéton. Donc on va considérer qu'il n'y a pas besoin d'assurance spécifique. En revanche, à partir du moment où votre véhicule, entre guillemets, est équipé d'un moteur, il faut une assurance indépendante qui garantisse les risques au tiers et les risques à la personne elle-même. De plus, l'avocat de Pierre compte bien prouver que son client a été victime d'un défaut d'information. Car en janvier 2019, lors de son accident, les conditions générales d'utilisation n'étaient pas disponibles en français. Pierre n'a donc pas pu être informé qu'il louait une trottinette sans assurance incluse. J'espère qu'on va pouvoir essayer de trouver une solution avec ces gens, à l'amiable, sinon que ça nous emmène directement en justice. Non, je lâcherai pas. Bah, pour le moment, j'ai tout perdu. En attendant la réponse du loueur de trottinette, Pierre, lui, poursuit sa rééducation. Un entrepôt discret et bien gardé en banlieue parisienne. Le lieu est tenu secret. C'est ici que se cachent les ateliers de réparation du géant de la location de trottinettes, Lime. Une entreprise américaine valorisée à 2,5 milliards de dollars. Elle revendique près de 100 millions d'utilisateurs dans le monde et pas moins de 14 millions de locations à Paris depuis le début de l'année. Le directeur général de la branche française, c'est Arthur Louis Jacquier. À tout juste 31 ans, il a décidé de relever le défi d'imposer sa marque comme numéro 1 en France. Pour le moment, selon nos informations, environ 20 000 trottinettes de cette société sont déployées dans la capitale. Cet entrepôt est vraiment le centre névralgique de nos opérations parisiennes. Parce que non seulement c'est là où on va pouvoir réparer la flotte, mais aussi pouvoir voir l'état de la flotte, quelles sont la manière dont elles sont usagées, s'il y a un type de problème spécifique, mais aussi l'endroit où on va pouvoir réutiliser le maximum de pièces. Chaque jour, ce sont environ 1000 trottinettes qui sont réparées, car leur utilisation intensive en milieu urbain a d'importantes conséquences sur leur état de santé. Elles roulent en moyenne 100 km par semaine, soit l'équivalent d'un Paris-Chartres. Il y a toutes sortes de pannes. On peut avoir un skate qui est abîmé, comme on peut avoir un problème de contrôleur et on a aussi des problèmes d'accélérateur aussi. Freins cassés, batteries défectueuses, câbles coupés, endommagés par l'usure ou les incivilités. Toutes les trottinettes qui transitent ici sont inspectées à la loupe. Il faut savoir que les trottinettes Lime ont été faites sur mesure pour un usage urbain intensif. Et elles sont facilement démontables pour pouvoir être réparées très rapidement. Donc ces trottinettes, finalement, ça va être une réparation qui va durer 10 à 15 minutes. Il est probable qu'elles soient dès ce soir de nouveau dans la rue.
Tous ces efforts déployés par Lime ont un but précis, développer la rentabilité. Après une journée à l'entrepôt, les trottinettes vont retrouver le bitume parisien. Ici, ce sont des trottinettes qui ont été réparées, vérifiées et chargées et qu'on va donc monter dans les vannes pour pouvoir les déployer le plus rapidement dans Paris. Le but, c'est que les trottinettes restent moins de 24 heures dans l'entrepôt pour maximiser le temps où elles sont disponibles pour les clients et donc les rentrées d'argent pour nous. Dans chaque camion, chaque centimètre carré est utilisé pour entasser près de 70 trottinettes. Et chaque jour, ce sont près de 20 camions qui repartent de l'entrepôt pour sillonner les rues de la capitale. Un business très juteux qui fait des émules. Paris, dans le 11e arrondissement. Bonjour. Dans ce magasin, on trouve tous les nouveaux engins de mobilité électrique. Des gyropodes, des overboards, des vélos électriques, mais surtout celui qui en ce moment a le vent en poupe, la trottinette. Il y a plusieurs types de trottinettes. Il y en a qui cartonnent à fond, comme par exemple ce modèle-ci, c'est un modèle tout-terrain avec une très bonne autonomie. Mais le modèle le plus vendu, le modèle le best-seller, c'est la Supreme 2.0. Cette trottinette légère, qui pèse 11,8, on peut la prendre dans les transports, elle est ultra pliable. Elle permet d'aller jusqu'à 30 km/h, une très bonne autonomie. Et on a un tarif en plus défiant toute concurrence. Il y a encore quelques années, la trottinette était considérée comme un phénomène de mode. Mais aujourd'hui, elle s'est imposée comme le moyen de transport idéal en milieu urbain. Warren est le cofondateur de cette société. Donc, il y a plusieurs années, c'était un produit qui était demandé, mais ça restait encore une niche. C'était surtout du loisir. Aujourd'hui, en 2019, c'est un réel moyen de transport. Avec toutes les contraintes qu'on a dans la rue, contraintes d'embouteillage, de parking, etc., on se rend compte que la trottinette, c'est le moyen de transport idéal. En créant sa marque, Warren a eu le nez fin. Grâce aux opérateurs de free floating, qui proposent des trottinettes en libre service dans les rues des villes, le produit s'est démocratisé. Les Français peuvent essayer librement ces engins avant de se décider à les acheter. On a vendu plus de 30 000 trottinettes l'an dernier. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini l'année, qu'on est déjà à plus de 500%. Donc c'est vraiment plus qu'exponentiel. Il y a une réelle demande. Honnêtement, on ne s'y attendait pas du tout à ce succès. Ça nous est tombé dessus. On savait que c'est un produit qui est alléchant, qui demandait, mais un tel succès, une telle demande, on ne s'y attendait pas. Un succès en forme de raz-de-marée qui touche toutes les catégories de Français. Les jeunes actifs, les étudiants et même ceux qu'on imagine le moins sur une telle machine, les seniors. Donc je vais mettre un pied ici. Voilà. Là. Normalement, il faut le... Un petit coup pour lancer, voilà. Comme ce monsieur qui se laisse aller à essayer cette nouvelle forme de mobilité. Ah oui. Je trouve ça me rappelle mon enfance. Je pousse et un petit peu comme ça, voilà. Ouais, formidable. Une jeunesse retrouvée qui semble faire des miracles. Les trottinettes se vendent comme des petits pains. Ouais. Je suis convaincu, ouais. Je crois que le vendeur aura l'occasion de me revoir pour venir en chercher une. Voilà. En deux mouvements, je pense que... À Paris, les trottinettes envahissent donc les routes et les trottoirs. C'est l'anarchie. Et du côté de la mairie, les décisions concrètes sur ce chaos urbain se font attendre. Malgré nos relances, ni Madame Hidalgo ni ses adjoints n'ont souhaité répondre à nos questions. Cher monsieur, je n'ai aucun interlocuteur de disponible pour répondre à vos questions et vous prions de nous en excuser. Par contre, le maire du 13e arrondissement de la capitale a lui accepté notre caméra. Sur les réseaux sociaux, il a posté une vidéo d'avertissement afin de mettre le holà à cette anarchie ambiante. Opérateur de trottinettes électriques, regardez-moi bien dans les yeux. Les trottinettes électriques mal garées sur les trottoirs, c'est terminé. Le grand n'importe quoi, ça suffit. Je ne lâcherai rien. Si Jérôme Coumet est si menaçant, c'est parce qu'il n'en peut plus de ce joyeux bazar. Il a peur pour ses administrés.
J'ai été alerté par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur de nouvelles formes d'accidentologie, comme ils disent, notamment sur les membres supérieurs, traumatisme crânien. Je voyais des gens qui n'avaient plus l'impression d'être en sécurité sur le trottoir et donc il fallait dire stop. Pour faire régner l'ordre sur les trottoirs, la mairie de Paris a donc pris au moins une décision. Les agents de surveillance de la ville sont désormais dotés de pouvoirs judiciaires et ont pour mission de verbaliser tout contrevenant. Et aujourd'hui, c'est la chasse aux trottinettes. Une trottinette qui n'a rien à faire là, hein, dans un espace piéton. Et puis juste ici, une trottinette qui est bien garée avec les vélos. Et là, on voit bien que c'est quelqu'un qui l'a lâché là, tout simplement. Hein. Donc là, c'est bon, on a le numéro d'identification de la trottinette, donc c'est parfait. Et c'est une dot. La contravention d'un montant de 35 € auquel il faut ajouter 49 € de fourrière sera envoyée au loueur de trottinette. À lui de la transférer à l'utilisateur. L'usager est enfin responsabilisé. Pour l'agent de police, il était temps de sévir. Et des gens, ils les mettent comme ça parce qu'ils n'ont plus de batterie. Donc ils n'ont plus envie de s'embêter à l'emmener là où il faut, quoi. Donc il n'y a plus de batterie, il la laisse là, puis c'est bon. Trottinettes abandonnées, mais aussi malmenées. Alors je crois que la durée de vie d'une trottinette à Paris, c'est 3 semaines. Si c'est pas dans la Seine, c'est cassé en 2. Bilan de la première partie de l'opération, 7 trottinettes verbalisées en moins d'1 heure et emmenées à la fourrière. Deuxième mission, verbaliser les mauvais conducteurs. Bonjour monsieur. Vous savez que vous n'avez rien à faire sur le trottoir avec la trottinette. Et en plus, vous avez une oreillette. Vous reconnaissez l'infraction? Ah oui, complètement. Ok. Cette faute pourrait lui coûter très cher. Circulation sur le trottoir, 135 forfaitaire minoré 90. Oreillette 135 forfaitaire minoré 90. On va vous retenir l'infraction suivante, un non-respect de signalisation. Il ne devra finalement payer que 22 € au lieu de 292. Le policier n'a retenu que la plus faible infraction, car il privilégie la sensibilisation lorsque les contrevenants reconnaissent leur tort. Pour les autres, le traitement est différent. Vous avez des gens qui sont pris sur le fait et qui maintiennent qu'ils ont le droit et qu'en plus, ils ont le droit aussi d'avoir les oreillettes. Donc là, on ne discute plus. On ne discute plus. Du bon sens, certes, mais pour cet usager, les règles ne sont pas claires. Le problème, c'est qu'ils ont mis à disposition des trottinettes et en effet, apparemment, il y a un flou juridique et donc, du coup, on a le droit, en même temps, on n'a pas le droit. Alors, c'était sur le trottoir, après, c'était sur la chaussée. Finalement, il finira son voyage à pied. Bonjour monsieur. Les infractions se répètent. Vous êtes sur le trottoir. Je veux pas savoir où vous venez de monter. La chaussée, elle est là, vous finissez sur la chaussée. Bonjour. Alors, on va vous demander de descendre du vélo, de ranger le téléphone et d'enlever les oreillettes. Paris, c'est un code de la route par personne. Hein. Donc c'est à la carte, voilà. Chacun se fait son propre code de la route et puis ça roule. Et quand chacun fait sa loi, la conséquence, ce sont les accidents. Entre cyclistes, voitures, piétons. Et maintenant, la trottinette. Et elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle est au cœur de toutes les polémiques. Certains semblent lui vouer une haine tenace. Comme cet homme, filmé à Marseille, en train de jeter par-dessus la corniche sa pauvre victime à 2 roues. Une trottinette partie rejoindre d'autres congénères au fond de l'océan. Et à Marseille, on n'en peut plus. Christian, va sur la panne, tu me dis si tu la vois, à cette hauteur-là. Monsieur Louis, une figure locale, organise ce matin une drôle de pêche. Avec son association, il a décidé de nettoyer le port. Poubelles, attention, caddie, on trouve de tout dans ces fonds marins, sauf des poissons. Chaque année, on fait la même opération et on trouve les mêmes trucs dans l'eau. Chaque année. Maintenant, on a un élément nouveau, c'est des trottinettes. Ça fait 2 ans. Des trottinettes jetées à la mer, une pratique qui semble compter de nombreux adeptes, mais qui pourrait avoir des conséquences écologiques dramatiques. Les trottinettes électriques, les batteries prennent feu au fond de l'eau. Mais c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est le jeu à la mode. Ils prennent la trottinette et quand elle n'a plus de jus, on jette à la mer. Alors, pour sauver le vieux port, ce sont pas moins de 700 bénévoles et 100 plongeurs qui vont œuvrer toute la journée pour le nettoyer. Allez, on y va.
Mais la tâche est compliquée. Dans la mer, aucune visibilité. La vase rend l'eau totalement opaque. Regarde si tu arrives à repérer la trottinette. Ah là, elle est là. Le verre, il est là. Où ça? Là, juste au milieu, là, sous mon doigt. Pour remonter cette trottinette, Monsieur Louis se sert de son grappin fétiche, Roger. Allez Roger, on va faire une bouillabaisse de trottinette. Le plongeur se charge de l'accrocher sous l'eau. Ah, ça mord, fais gaffe, elle bouge. T'as une chaîne plus une trottinette, là. T'as récupéré 2 trucs. Allez les gars, ne jetez pas la chaîne. Hein. Prends la chaîne. Jetez la chaîne, voilà. Allez, tenez la chaîne à la main. Les trottinettes sont alors remontées une à une. On en est à 14 là. Juste sur 50 mètres. Hein. Voilà, sur cette partie-là. Hein. Ouais. Enfin, c'est triste de voir ça. C'est un peu lamentable. Pour les Marseillais, c'est un spectacle désolant. Ça m'écoeure. Je suis écoeuré. C'est vraiment dramatique. C'est l'incivisme de Marseille. C'est tout. C'est pas de mots. C'est désolant. Parce que ça coûte quand même de l'argent, ces trucs. Et puis il y a la batterie au lithium dedans. L'un des responsables locaux d'une société de location en libre service de trottinettes a pour mission de récupérer ces engins afin de tenter de leur donner une seconde vie. On va essayer de récupérer toutes les pièces possibles et ensuite les pièces pas possibles elles seront recyclées voilà, par des équipes spécialisées dans ce domaine. Bilan de cette pêche un peu particulière, 50 mètres cubes de déchets, 2700 bouteilles en verre, 543 canettes en métal, des frigos, des caddies, un record cette année, 101 trottinettes électriques. La trottinette polluante, une réalité qu'il va donc bien falloir prendre en compte. Même si pour le moment, le plus grave avec cet engin, ce sont les accidents qu'il engendre. Mais malheureusement, sur la route, quel que soit notre moyen de transport, nous sommes tous des victimes potentielles. Selon la sécurité routière, le nombre de morts a diminué en 2018, sauf pour les plus faibles, piétons, cyclistes et trottinettistes. Ainsi, en 2018, 470 piétons sont morts sur les routes de France et 183 cyclistes. Pour le moment, en 2019, on recense au moins 7 décès suite à un accident de trottinette. Les blessés, eux, se comptent par milliers. Et la sécurité routière prévoit une hausse importante par rapport à l'an dernier. En octobre 2019, un décret a enfin fait entrer officiellement les trottinettes dans le code de la route.